Bonjour, dans cette présentation, le principe d'un accélérateur linéaire. Un accélérateur linéaire est un dispositif dans lequel des particules chargées, en mouvement rectiligne accéléré, acquièrent une vitesse de valeur élevée, donc une énergie cinétique importante. Un accélérateur linéaire peut être modélisé par un condensateur plan, dont les armatures A et B, séparées d'une distance d, sont chacune percées en leur centre, d'une petite ouverture, notée respectivement O et S. Si une source idéale de tension impose aux bornes des armatures une tension UAB constante, les plaques se chargent électriquement, et un champ électrique uniforme et constant, vecteur, E, perpendiculaire aux armatures, règne alors dans le condensateur, de valeur, E, égale à la valeur absolue de la tension UAB sur D. Le champ électrique étant toujours orienté, de l'armature chargée positivement, vers l'armature chargée négativement, son sens dépend du signe de la tension UAB. Si elle est positive, le champ électrique est orienté, de l'armature A, vers l'armature B. Si elle est négative, le champ électrique est orienté, de l'armature B, vers l'armature A. Lorsqu'une particule, grand M, de charge Q, et de masse petit m, pénètre dans le condensateur au point O, elle est soumise à une force électrique, vecteur Fe, égale Q fois vecteur E. On précise qu'il règne dans le condensateur un vide poussé, et que le poids de la particule est négligeable, devant la force électrique. Afin que la particule soit accélérée, et parvienne au point de sortie, S, avec une énergie cinétique importante, la force électrique doit être orientée, de O, vers S. Si la charge Q de la particule est positive, le champ électrique et la force électrique sont de même sens, donc la tension UAB est positive. Si la charge Q de la particule est négative, le champ électrique et la force électrique sont de sens contraire, donc la tension UAB est négative. Prenons par exemple un proton, grand M, de charge Q, égale, plus, E, et de masse petit m, qui pénètre dans le condensateur au point O, sans vitesse initiale, et le quitte au point S, avec une vitesse de valeur Vs. Son mouvement est étudié dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. On choisit un repère orthonormé, O, I, J, tel que l'axe OX, soit confondu avec la droite OS. Le proton possède une énergie cinétique égale à 1/2 fois m fois v au carré et une énergie potentielle électrique égale à moins petit e fois grand E fois x. Son énergie mécanique, EM, est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle électrique. La force électrique étant une force conservative, l'énergie mécanique se conserve. On en déduit que l'énergie mécanique au point O est égale à l'énergie mécanique au point S. Au point O, les énergies cinétiques et potentielles électriques sont nulles, et au point S, l'énergie cinétique vaut 1/2 fois m fois Vs au carré, et l'énergie potentielle électrique vaut moins petit e fois grand E fois d. On obtient ainsi l'expression de la vitesse, Vs, du proton, au point de sortie, S, du condensateur. Les accélérateurs linéaires font partie des installations du CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui est le plus grand centre de physique des particules du monde. Les chercheurs tentent d'appréhender les lois de l'univers, en étudiant ce qu'il se passe lorsque des particules entrent en collision. Pour cela, ils ont besoin d'accélérateurs et de détecteurs de particules. Pendant 40 ans, un accélérateur linéaire, le LINAC-2, fut le premier maillon d'une chaîne d'accélérateurs, permettant d'obtenir des protons de haute énergie. Voyons le principe de fonctionnement d'un tel accélérateur linéaire. Dans une enceinte où règne un vide poussé, les protons, après avoir été émis par la source, S, passent à travers une série de tubes métalliques, appelés tubes de glissement. Ils sont reliés aux bornes d'un générateur de tension sinusoïdale et se comportent comme les armatures d'un condensateur plan. Un champ électrique, vecteur E, règne alors dans l'intervalle situé entre les tubes.
C'est donc à chaque passage dans ces intervalles que les protons sont accélérés. À l'intérieur des tubes de glissement, le champ électrique est considéré comme nul et les protons s'y déplacent à vitesse constante. Les protons doivent arriver dans les intervalles au moment exact où le champ électrique permet de les accélérer de façon optimale, c'est la synchronisation. La vitesse des protons étant de plus en plus grande, les tubes de glissement sont de plus en plus longs afin de réaliser cette synchronisation. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.